Hi everyone, bonjour tout le monde. So I'll wait for Kamala Mackrell and Shanaz Patel to put the video on, and then I'll go ahead and start. Okay, I think we can go ahead and start, right? Donc, allô tout le monde, c'est un grand plaisir et un immense privilège pour accueillir ici pour Kamala Mackrell sur lancement livre Hommes-Femmes. Bonjour, bon après-midi et bonsoir tout le monde. C'est un grand plaisir et un immense privilège pour moi de vous accueillir ici au lancement du livre de Hommes-Femmes de Kamala Mackrell. So hi everyone, it is my great pleasure and immense privilege to welcome all of you for the book launch of Kamala Mackrell's Hommes-Femmes. So the way this will go very briefly is that I will say a few words on the press in which Kamala Mackrell published their book, and then I will introduce Shanaz Patel, with whom they will be in conversation. And of course, I'll introduce Kamala Mackrell themselves, the star of this event. So about Metonymy Press. Metonymy Press is based in Montreal, Canada, and publishes work that transgresses boundaries, undermines the status quo, and sustains those on the margins. Metonymy Press aims to reduce barriers to publishing for authors whose perspectives are underrepresented in order to produce quality materials relevant to queer, feminist, and social justice communities. Metonymy Press is the project of Ashley Fortier and Oliver Fugler. Metonymy Press is situated in Tiohtià:ke on the traditional territories of the Ghanaian Haga. It is important for Metonymy Press to always work in solidarity with Indigenous communities, and we encourage you as fellow Mauritians to learn more about Canada's colonial history and find ways to stand in solidarity in anti-colonial struggles worldwide. So now a few words with Shanaz Patel, who will be hosting the Q&A with Kamala Mackrell. Journaliste et femme de lettres mauricienne, Shanaz Patel a publié 4 romans, dont Le silence des Chagos, aux éditions de l'Olivier, Le Seuil. Elle a publié des nouvelles, des pièces de théâtre, albums, jeunesse, BD, et recueils de contes, traduction en créole de Tintin, ou du Godot de Beckett. L'insularité, le féminin, les tensions, les espoirs et les révoltes de l'intime à l'épreuve du monde parcourent son écriture. Elle a participé à l'International Writers Program aux États-Unis en 2016. Elle a été en résidence à Harvard University en 2018 et elle a agi en 2019 et 2020 comme mentor au sein du Women's Creative Mentorship Program. Et maintenant, quelques mots sur Kamala Mackrell. Kamala Mackrell is an award-winning Mauritian-Canadian multidisciplinary artist, educator, writer, curator, and literary translator who has exhibited, performed, and lectured internationally. Their body of work includes photography, video, installation, performance, textile, and literature. They are the author of Hommes-Femmes, which was named a CBC Best Poetry Book, a Globe and Mail Best Debut, and was a finalist for the QWF Concordia University First Book Award, and the Writers' Trust of Canada Dane Ogilvy Prize. World Literature today called Hommes-Femmes a milestone in Mauritian literature. Kama will be presenting their new multimedia installation and performing Queering the Island Body at the 17th edition of Momenta, Biennale de l'Image in fall
2021. So now, without further ado, sans plus tarder, moi invite Kamala Mackrell à lire un extrait depuis ce livre. I invite Kamala Mackrell to read an excerpt from their book. Donc, merci beaucoup, Rina. Ça fait vraiment plaisir que nous partage ce moment-là. Ça fait vraiment plaisir que nous finalement que ça livre-là et que ça livre-là en créole. Donc, pour Trump writing, pour commencer avec un bon texte de deux hommes-femmes. I invoke our mothers, our grandmothers, and our femme ancestries. I invoke the teachers, healers, mentors, caregivers, and warrior women of history. I invoke femmes of all genders, bloods, ages, lineages, generations of witches and fighters who infuse the universe with love, rage, and magic. I invoke the dynasties of femmes who gouged the earth with their bare hands and planted roots from the seeds of their hunger. I invoke the bloodlines of women and femmes whose bodies are steep with the darkness of the Kala Pani, whose spirits are awash with the cleansing light of the full moon. I invoke my great-grandmothers, whose unknowing bodies stormed on a ship from the continent to the island, hands tied, bodies battered, minds resilient. I invoke the deities who never made it to the shores, their copper flesh, an offering to the creatures that live along the edge of the unknown, where ocean becomes sky and sky becomes ocean. I invoke generations who suffered, who died, who lived, who fought, who resisted patriarchy and colonialism on sugarcane plantations. I honor my mother, Vimala Devi, nurse, caregiver, teacher, mentor, inspiration, and embodiment of femme power. I honor her mother, Dana Paquion, whose fortitude knew no bounds, whose story remains untold, repressed, forgotten, chained to the silence of history. I honor Rita, whose womb carried ships of born and unborn children, brave mother who offered her milk and blood to quench the inconsolable longing of the aching land. I honor Katai, woman of rose water, saffron, betel leaves, and nuts, whose rugged feet walked earth, sand, basalt, and burning coal. I honor Kamala, whose ceremonial fingers enchant the dead and bring their spirits back to life,
Uma, whose visions speak in them tongues long forgotten. Lalita, whose sod flows like rivers, longing, longing, longing for a sea to call home. Asha, whose ancestral lungs carry curses that quiver like crackles of burning sandalwood. And Devika, whose grief is cavernous, like a sinuous passage in the night sky. And I invoke, I invoke, I invoke. Strength and wisdom from Goddess Kalima, Redeemer of the universe, Goddess of time, chained and destruction, Goddess with blooded eye and a black tongue, who cuts patriarchy and wears it as an accessory around her neck. Goddess with matted hair and ivory fangs, who dismembers misogyny and wraps it as a skirt around her waist. That lineage, past, present, and future. The women and femmes who reshape the universe, I invoke and I honor. Donc, allô tout le monde, rebonjour. Donc ça, c'était The Invocation, premier texte qui ouvert en fait, c'est qui ouvert aux hommes-femmes, mais c'était un texte qui tient pour autant pour moi, parce que je me suis envie de ramener toutes les lignées, toutes nos histoires, tous nos bandes ancêtres dans sa texte-là, dans sa œuvre-là. Donc pour moi, il y a pour autant qui nous ouvert avec ça. Puisqu'il nous peut ouvrir avec ça, moi, j'ai envie de commencer par exprime mon gratitude en fait, c'est comme pour moi c'est une grande affaire en fait qui m'a réussi publier ce livre-là avec un titre créole, même s'il est bien publié au Canada, et qu'il livre-là peut faire ce chemin, qu'il peut trouver ce chemin dans lesquels différents du monde, et qui Aster finalement, livre arrive Maurice Aster, donc je peux aussi commander des épisodes par librairie, je peux Aster Maurice, et moi très excité qu'il y ait un public mauricien qui a finalement découvert ça, parce qu'au bout du compte, livre-là il est écrit pour Maurice, au bout du compte, et pour les Mauriciens, Mauriciennes. Et moi, besoin de dire merci, exprime ma gratitude pour le contexte que moi, j'ai été, donc, moi, vivre dans Djidjagé, dans un territoire traditionnel, Ganyagé-Haga. On réalisait que souvent, dans Maurice, nous pas trop connaissons ces histoires-là, mais les histoires coloniales dans le Canada, en fait. Et moi, réfléchis ça beaucoup par rapport à tellement mon travail aux histoires coloniales Maurice, c'est qu'ici, nous pouvons vivre dans un territoire colonisé, que tu as un peuple autochtone, donc une première nation qui peut vivre ici avant qu'il y ait un Européen, Invini. Et ça, une première nation-là, c'est une histoire très violente qui tu as tout un génocide, en fait, pour qu'il y ait un Européen qui colonise ce territoire-là et servi les ressources qu'il a ce territoire-là. C'est tout un génocide. En ce moment, en fait, il y a beaucoup, il y a ce qu'on appelle un pensionnat ici, en fait. C'était, en fait, c'est qui ban européen, tu fais à cause de tu arrives ici, tu peux prendre des enfants autochtones, tu peux prendre des épisodes de famille, tu peux mettre dans l'école qui sont en fait un concentration camp au bout du compte, mais je fais ça un pensionnat pour qu'ils perdent des autres langages, pour qu'ils perdent accès à d'autres cultures, pour qu'ils aient là assimilé et puis pour qu'ils projet projet colonial qui continue. Et ça, c'est une affaire qui peut encore arriver. En ce moment, il y en a beaucoup dans un territoire qui est autour d'un pensionnat, en fait. Il y en a beaucoup de territoires qui sont découverts, côté il y a des enfants qui sont enterrés parce que c'est des enfants qui se prennent, se mettent dans le pensionnat, la plupart, ils n'ont pas tiré comme d'autres. Beaucoup de morts dans le processus et c'est pour la première fois un peu dans l'histoire Canada que nous pouvons commencer à ça. Et pour moi, il y a pour autant qui nous cause ça, qui même dans un contexte mauricien, adresse ça en tant qu'individu mauricien qui peut vivre ici. Parce que souvent, nous avons tendance à penser, mais ça dans le Canada, mais en fait, le Canada, il y a une histoire violente, il y a une histoire coloniale qu'il faut, et pour moi, il est important qu'il exprime ma gratitude à
du monde traditionnel, ban Première Nation, qui peut vivre ici, qui peut occuper ce territoire-là et qui peut accueillir moi. Donc, j'ai envie de commencer avec ça et m'encourager à apprendre plus de l'histoire de pensionnat, l'histoire coloniale Canada, parce que je pense qu'il est important qui nous comprend différentes formes de libération, pour nous comprendre comment est-ce qu'il Maurice, nous aussi, surtout pour du monde LGBTQ qui ici dans Maurice, comment est-ce qu'il nos propres libérations qui s'accavent, s'il vous plaît. Moi aussi, envie de dire un merci à Ashley Fortier, Oliver Pickle, qui travaille à Metonymy Press, qui est mon éditeur, éditrice, qui prend un sens, l'osa livre-là, qui publie ça livre-là. Et aussi à Onni et Kalyan Ching, qui fait couverture. En fait, c'est une œuvre textile, après une photo qu'ils ont fait pour couverture. Donc, merci. Donc, cette femme, il raconte, il basait beaucoup sur la vie, et c'est que j'ai envie d'écrire dans ça, j'ai envie d'écrire comment est-ce qu'il était pour moi dans les années 80-90, j'ai grandi dans Maurice, dans sa génération qui m'a pensé, là, beaucoup de gens qui comprennent, mais quand sa génération qui, après 1968, après l'indépendance, du monde qui tu peux rester la propriété, qui tu peux travailler dans Caracan, en fait, comment est-ce qu'il ça comment est-ce qu'il y a un rêve d'émancipation, en fait? Comment est-ce qu'il y a toute une partie de la société qui a cette envie émancipée, qui est le cas de famille, qui est le cas de mes parents, et comment moi, est-ce qu'il y a un enfant, un homme, femme, comment est-ce que moi, me trouve mon propre identité, mon propre langage par rapport à ce milieu-là. Donc, je peux lire un autre texte, je peux lire l'ouverture là. Donc, l'histoire, il commençait, le premier texte, ça s'appelle Muffin, et il raconte l'histoire, la naissance des enfants-là, en fait. Donc, on peut commencer avec ça. Ban la dire, qui m'a Enzo qui ti Muffin, Enzo qui ti soinet. The story goes that I was born on a day that was muffin. On that hot midsummer day, the southeast winds stopped blowing. The sun's burn stagnated high over the smothered flesh of the island. Heat rose from the ocean in sheets of vapor, distorting the island into dreamlike landscapes. On that day, the moon was plump and orange, high above the line of the horizon, mirroring the sun against the skin of the sky. Geckos gathered on top of banana trees, licked their glazed bulb eyes, clicked their rhythmic tongues, the brittle whistle of their mating dance, and echo swaddled like a shawl over the bosom of the island. Tides churned. Fishermen stayed ashore, drinking arak under filau trees, watching the disquiet of the sea with blood and dread in their eyes. Tianzone Mufinsa. Everybody felt the ripple of agitation in their heart, prayed away the ill-omened day with bread, salt, and water. Grandimun, Ban Grandimun, je dis, it was the retelling of an old sentiment. Island bodies are haunted by the longings of spirits lost in the Kala Pani. And because we are severed from the sacred river, we have forgotten the songs to soothe the torment of the ancestors. So on days like these, Zone Muffin, when they sail to us from the mud of the ocean, our bodies bruise and brood. My mother, a nurse, in the 10th lunar cycle of her pregnancy, working her day shift at the hospital, felt her ribcage outstretched like mangrove roots into the swelled waters of her belly.
She heard the voice of her dead mother, thin like smoke in her right ear, and she knew the time had come. She breathed deeply, asked Durgama and La Vieille Noire to protect her, and filled out the paperwork to admit herself into hospital. An hour later, I breathed my first breath. The great-grand-aunt, who was the oldest member of the family, was immediately brought in to see me. A full set of hair, 2 eyes, 2 ears, 2 arms, 2 feet, a small flat nose, a belly button, and a penis. Pienso li papá y pienso li papá es el monkey que quiso. Enzone muffin, perché io può faire si so coco piqué? Anche Swami, demande qui peut faire pour bénir son enfant là. My father woke up before sunrise the next morning. He shaved, showered, applied a smear of vibhuti on his forehead. He grabbed the platter of offerings he had prepared the night before: bananas, coconut milk, rose water, saffron, marigolds, honey, camphor, gâteau coco, and he rushed to the Mariam and Corville. He passed the peacocks perched on mango trees, roosting in the precinct of the temple. He entered the courtyard, removed his sandals, rinsed his feet, circled the temple 3 times, breathed deeply, and finally stepped across the doorway as the first light of the day washed over the sculpted eyes of 1,001 gods. He bowed to each one of them, praying, 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 praying they'd protect me from the towers of muffin looming over my destiny. When he was done breaking coconuts, lighting sandalwood, dropping money in donation jars, praying, 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 praying so the pantheon would shed light onto the crevices of my kismet, he fell to his knees and exhaled, Ayo Swami, voice of knowledge, voice of wisdom, mon garçon est né Aziz dans les muffins, y'a qui nous qu'a faire pour bénir les enfants là? Swami looked at my father with luminous eyes striped with ash, compassion, and ceremony. He burned camphor on a copper platter, whirled it 6 times around the goddess, folded in pleats of red and yellow silk, seated in her chariot of golden snakes. He placed a garland of 108 limes around her head, nestled under her crown of lotus petals. He snapped his fingers 3 times at her side, lodged blue hortensias between her ear and her shoulders. With Mariamman's blessing, Swami sat on the ground, opened his books and his charts, the entire cosmos with dots, lines, numbers, Sanskrit, spread with galaxies known and unknown in the shape of traveling stars, suns and moons, fated and unfated. It was all written. My destiny. Tuesday, born at 2:45 p.m., born in Pamplemousse. Swami's thick fingers pelted like meteors over the swaths of charts, scores, figures. Veins of the universe silhouetted into Vedic chants, tabulated into equations, refigured into mantras that slipped from under his tongue as his eyes orbited 108 times over and around my destiny. Taking a deep breath, he bloated his belly like that of Ganapati. Ka! His name shall start with Ka, and shall comprise only 2 syllables. My father knelt down.
his hands folded in prayer, small and humble, at the feet of Swami, voice of knowledge, voice of wisdom. He stooped his forehead to the ground, his body a platter of gratitude, his heart a single flower searching for light amongst a field of frangipanis, his lips a never-ending breath touched by the grace of 1,001 gods. Prostrate, he looked up into the eyes of Mariam. Ah! As he said it out loud for the very first time, my father's skin felt awash in a sea of vibhuti. His hairs arose in whirls, milky, delicate, earthy, like an island of smoke soaring over a boundless primeval ocean. He looked deep into the eyes of Mariam, and in her chiseled, penetrating gaze, he saw soft skin, curly hair, cold outline, playful eyes, a black spot too on a tender forehead, the vision of a daughter he had always wished for, longed for. Time stood still, perched on the edges of his vision, ephemeral like wrinkled waves of lilac haze. Father chanted prayers in a language he could not even understand, but echoed purity in the temple of his soul. He trusted. His vision was good omen. A message from Mariamen he later have to decipher, satisfied he had broken the shadow of muffin lurking over my destiny. He grabbed his platter of offerings, dropped more money in donation jars, walked backwards towards the doorway of the temple, found his sandals and made his way to the city of Port Louis, eager to name his newborn child. My father held on to the car in his hands, like a precious gift, a healing syllable, an occult melody, a miraculous remedy until he reached the civil status office. Without consulting anyone, not even my mother, he got me a birth certificate and named me Karma. For years after that, whenever I asked my parents how I got my name, nobody told me Kimochine Enzo Muffin. My father simply said he had read an article in Reader's Digest where he learned that in Indian mythology, Kama is the god of earth, a deity armed with a bow made of a sugarcane stalk, a bowstring made of a line of bees, and arrows tipped with 5 flowers. And he thought it was beautiful. He could never quite explain to me why the names of the boys and the men in the family are Surensen, Kolsen, Karlsen, Kumaren, Krishnan, Valen, and the names of the women in the girls of the family are Yumila, Shamila, Brinda, Yanka, Yuvana, Priyanka, Sapna. The name that became mine, Karma. Bon. Donc ça c'était début, premières histoires en fait, premier texte qui est dans Homme-Femme. Ouais, et bon, donc vous allez là pour tout le reste des histoires, parce que moi, on peut lire en entier aujourd'hui. Mais moi parle directement dans le texte en fait qui ouais, ok. Moi pour lire dans ce cas deuxième texte qui 20 Years of Brick, donc ça c'est histoires
C'est soit qui pas connaît Caves et avant les autres du monde qui dans l'audience qui peut écouter ça en ce moment Caves pour comprendre ça, mais c'est moi donc dans nos familles mon papa petit premier du monde qui quitte la propriété sur la propriété fuel après quand c'était terrain qui a pipe quand il construit la case et tu prends ben là 20 ans pour construire ça la case là, donc c'est un peu donc me mettre un peu ça histoires, construction de la case là, en conversation avec l'histoire coloniale et l'histoire politique du pays. Donc, ça, c'est 20 Years of Break. Donc, on peut lire un extrait, ça aussi. In 1986, almost 2 decades post-independence, on an island where the colonial carcasses of power have been transferred to a displaced and broken people, where a starved population feeds on opportunism like dregs of banana wine in the hollow of a bottle. In 1986, on an island where political and economic insecurity trembles like magma in the veins between Lascaux, Malbo, Madras, Nation, Grand Nation, where the smell of collective trauma hangs like dried octopus under the sun. My parents each hold a child with one arm. From their free hand, they sign. Grandchildren of Girmitiyas, the agreement people, inheritors of a corrupt British understanding of a contract spawned from thumbprints on faithless documents like passports in a language they could not even understand. My parents signed on a piece of paper. Indentured muscle memory works its black ink in the tip of the pen. Doubt and fear shake their soul. Peace and redemption settle their fingers. My parents signed their first mortgage. The first mortgage in family history, land-owning mortgage, French-speaking mortgage, government job mortgage, color TV mortgage, and maybe even a car someday mortgage. On the island of emancipation, where power is up for grabs, dreams are clouded with ancestral hopes and broken promises, and artifacts made of gold can be found under rocks if you dig long and hard enough. Ou bien si ton cousin est marié avec ministre Sochifi. Ou bien si tu as un peu Briani, Rasgulla, avec un peu whisky dans une enveloppe, avec sa michekena et semis blé là. The island is parched like dried mud on a sandbank, thirsting for revenge, for poetic justice that reeks like rust. Tidimun, Grandimun, saken ton sens. In 1986, my parents absolved themselves of plantation heritage, signing themselves into a lifetime of repayment, their consent redeeming ancestral bonds. They buy a piece of land on which leans a room, an outdoors toilet, an outdoors kitchen, formerly the residence of ban domestique, servants on the edge of white people property. They fill the room with a bed, 2 mattresses, a cupboard, 2 boxes of tableware, an iron sewing machine, and enough faith and commitment to keep our 4 bodies warm as we sleep over this leaking roof we still don't dare call ours. Over the next 20 years, this roof will stretch itself over our heads, like new constellations being written to bear witness to the whispers of my parents as they brainstorm, budget, scheme, plot, plan, late into the night. By 1990, we have a living room and an extra bedroom that my brother and I share.
By 1992, we have an indoors kitchen and an indoors toilet. By 1996, on the cusp of entering adolescence, I finally inherit my own bedroom. By the turn of the millennium, we have a separate prayer room where we burn incense sticks to honor our pantheon of gods, goddesses, saints, visionaries, prophets. By 2004, all the ground surfaces of the house are carefully tiled. And with the leftover tiles, my father spends 3 months conceiving a mosaic on the terrace floor. By 2006, my parents are done building their house. It took them 20 years, 20 years, 20 years, 20 years of bricks and piles of rocks, and we considered our kin. 20 years of layers of dust sprayed like a grey film on our skin. 20 years when I watched my father with an arch-backed and bruised hands like a savior. He parted the ground underneath our feet to lay the foundations of our safety. Like a god, he rose walls from dead earth to offer shelter to our bodies, surfaces of security, walls of redemption, the alchemy of mixed concrete, the anagram of placed bricks that he carefully arranged like Scrabble tiles over this piece of land he wanted to claim as ours. Every space in this house, our house, my house, the house I left behind, the house I ran away from. Every space in this house speaks of my father. The surfaces smell of his cemented hat soaked in sweat. The roof heats up like the burnt skin of his cheeks. The tile floors slip like his glass frames of his nose. The walls have the callous texture of his dried hands like sandpaper. Every door frames his pout, his lower lip pushed forward. Every window reflects the acidity of his gaze, the empty depth in the black of his eyes. 20 years. I watched my father build this house, creating his life's work in the language of men who were forced to cut their tongues, hang them in the wind like cautionary tales on sugarcane stalk, their silence a stout echo, haunting, 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 haunting the island like sea foam. 20 years. I watched my father's mechanical body wear itself out. He grew smaller and smaller as the walls around us got higher and higher. My father built, he builds more rooms, a garage, a veranda, an extra bathroom. As the surfaces spread around us, so did the distance between our bodies. So did the distance between the words we exchanged. So did the expanses of the walls, the thickness of the paint with which my father trapped his feelings, shielded his heart. His quietude vibrated in the sulkiness of his work, in the ceremonious sipping of his afternoon tea, in the bitter burn of his right hand against my child face whenever he caught me in a dress, in how he leaves the radio on all the time so he doesn't have to hear our voices, in how he read all the time so he didn't have to engage with us. Pamphlets, flyers, Sunday newspapers sprawled like leftover food over the dinner table. The first time my father visited me in Canada, he read the box of salt over lunch during our first meal together.
My father lived up to his inheritance, the oldest son in a house with 9 kids. I wonder if he dreams in silence at night, extracting his vocal cords like an empty fishnet pulled from water. I wonder if he has visions of his grandmother crouched in the hold of a ship, the burn of iron under her breast. I wonder if he dreams of his own mother the day she died of an abortion after she had already given birth 9 times. My father lived up to his legacy, the legacy of men who were forced to swallow their tongues because colonial powers destroyed peoples, lands, cultures, resources. But colonial powers also destroyed the languages of love. This house, though, this house speaks for him in an invisible language only men like him know how to use. The legacy of torn muscles, broken bones, hands that work never stopping. In this house is trapped his life's work, his silence. And in his silence, I hear la voix touloubane's ancêtres, our long lineage of displaced, misplaced people cramped into the house that he built, the promised legacy, not a tomb, not a monument, not the gold of the earth, just a place that they can, that we can finally call home. Merci. Donc ça c'était 20 Years of Break de Zompam. Si vous avez un commentaire, si vous avez une question, nous pouvons appeler ton point Q&A plus tard, mais si vous avez des amis, mettez un petit commentaire. Si vous avez Facebook, allô, si vous avez le Zoom, allô, pas besoin de mettre un petit commentaire. Si vous avez une question aussi, pas hésiter. Et donc là, vous pouvez un petit extrait, un tout petit extrait de Your Body is the Ocean, qui est le texte. Après, vous pouvez lire Zompam, parce que mon anglais lire texte Zompam, que nous gagnons titre Zompam. Donc, elle est là, ben, bon, pour conversation avec Shenaz. Et si vous avez une question, si vous avez posé une question, merci beaucoup qu'ils ont besoin de nous aujourd'hui. Ça fait moi extra plaisir, ça fait moi extra plaisir. Ça, c'est un lancement qui initialement était prévu. Je faisais passer Maurice en personne, motiver Maurice début de l'année. Mais malheureusement, comme je tout connais, après une lockdown. Donc, bref, nous pouvons travailler avec une pandémie en ce moment. Nous pouvons faire de notre mieux, mais ça fait moi trop content qu'il nous pécave. À ce moment-là, même si c'est en ligne. Là, je vais un petit extrait de Your Body is the Ocean et je vais dédier ça à tout le monde LGBTQ mauricien ou de la diaspora mauricienne qui ici en ce moment, qui peut écouter ça. Je ne vais pas lire le texte là en entier, mais ça extrait-là, c'est pour eux. So make friends with your bones. Soak them overnight in coconut oil, wrap them in banana leaves and polish them under the moonlight. Rub salt inside of your pores and crush the cracks in your skins, your scars and imperfections. Dried fruit crystallized on a copper platter, yielded to Surya for preservation. Offer your earthy armor to the open skies. Let the burn of salt purify your pain. The rawness of tears purge your wounds. The churn of waves cleanse your island body. Dig mountains with the edges of your hip bones.
temples from the softness of your lips. Make homes for the sacredness of your stories. Your body is home. Your body is an island. Your body is home. Your body is the ocean. You are the child of lineages of ceremonial femmes who dreamt you up, reshaped the universe so they could give birth to you. A celebration, a promise, an offering, a pact, an omen, an earthen lamp on your ancestors' altar, molten lava exploding in the belly of a volcano, roaring fire at sunset, echoes of Ravan, Maravan, Triang, craquement du bois qui a fait brûler, la fumée qui peut monter là-haut. Côte Noiraude, nous bandes ancêtres, Côte Noiraude, nous bandes histoires, ban grand du monde qui tire fils, disparaître, ban hommes-femmes qui continuent à vivre dans le l'équerre, qui continuent à vivre dans le lavin. There are languages you do not yet speak. Et na ban mot qui jamais tu pas entendu. Et na la musique qui jamais tu pas ressenti. Il y a musique qui jamais tu ne connais. But you will learn that they have been with you, within you all this time. À cause de moi là pour dire toi, car tu pas pour connaître comment pour content toi-même. Et moi peux apprendre comment pour content toi. Donc ça, c'était un extrait, moi, quand il y a en entier, c'était un extrait de Your Body is the Ocean. C'est un extrait de Your Body is the Ocean. Vous pouvez un dernier extrait, donc, titre hommes-femmes, qui partit que les hommes-femmes gagnent ce titre, que le livre gagne ce titre. Vous pouvez lire cet extrait-là. Moi, quoi, vous parents, on peut get ça en ce moment. Je fais un coucou, moi, parents. Qui finalement c'était quand elle me balance mon livre, je pense sur le Facebook Live en ce moment. Allô maman, allô papa, merci pour tout. C'est très présent dans ta livre-là, comment je connais. Donc merci pour ça. Et oui, et pas hésiter, donc livre disponible Maurice, donc ce cave, comment lire depuis n'importe quelle librairie, eau de livre pour une bibliothèque, club de lecture, etc. C'est des petites affaires qui en fait permettent un livre un plus long la vie, donc demande aux librairies, bibliothèques, etc. comme on dit. Aussi pour du monde LGBTQ+, Maurice ou de la diaspora mauricienne, demain, je peux donner un atelier en collaboration avec Collectif Arc-en-Ciel. C'est un atelier de création littéraire spécifiquement pour du monde LGBTQ+, hommes, femmes, hommes, peu importe comment s'identifier de Maurice. Donc ça c'est demain 3h à 5h, Léa Maurice, et la bande détail là, l'événement Facebook. Donc, pas hésiter, moi, c'est le réseau pour Kavin là, simplement l'atelier là pour en anglais, français et créole, vous faites à tous les langages. Et donc, moi, c'est le réseau pour Kavin nous demain pour l'atelier là. Donc, pour terminer, après, nous pouvons en conversation avec Shenaz. Entre-temps, si vous avez une question, vous pouvez poser une question dans le chat, etc. Ou bien les bonnes commentaires, les bonnes emojis. Donc, là, vous pouvez un dernier texte qui est homme-femme du deux hommes-femmes. When I tell my mother that I am trans, her lips wobble a minor tremor, but her silence does not span the 3 decades of my life. She smiles with compassion. She speaks her golden heart, soft, warm, welcoming. Her eyes cast a resilient glow. She does not need to tell me. She does not need to tell me about our history because our lineage is one of silence that we weave in between our intimacies.
her body. Her brown, exhausted body speaks of her childhood. I see in her old eyes the grimy streets of Portruis, grey, dusty, stifling under the burning sun. I see in the drooping ridges around her cheeks the cold embrace of banyan trees when the summer heat became too heavy to bear. I see in the shakiness of her lips melted dough gluing itself to her 8-year-old feet. In the streets of the capital, poverty was a sticky business. Particles of blackness stained the virtuous skin of childhood. I see in my mother's shiny forehead, in the beads of sweat that placed themselves evenly on her skin, a child pushing a cart. Unde putu adu sonso, unde putu adu sonso. Those sweets that her godmother made diligently with freshly crushed coconut and ground rice, and that she'd push in a cart every single day of her life, all the way from Plaine Verte to Cité Sainte-Croix. Unde putu adur sonso, unde putu adur sonso. When I look deep into the battered trenches under my mother's eyes, I see copper coins shifting hands, churchgoers, beggars, children, sex workers, faithful and unfaithful, unwrapping round coconut ground rice sweets from the humidity of newspapers, dipped into hot black tea, an everyday ritual of my mother's childhood in Cité Sainte-Croix. When I tell my mother that I am trans, her withered hands shake like dried twigs forgotten by history, but her silence does not span the 3 decades of my life. She tells me, pas tracasse-toi, Kama, te connais, tu es monde comme toi, me connais, tu es monde comme toi, tout le temps tu es dans ça. She tells me that we come from a history and a culture where the men, women, and the women, men have always existed. Qui dit moun comme moi, et n'a dans nos ban mythes, et n'a dans nos ban religion. Et les cas rappellent même quand les petits enfants, tu as une famille, qui reste précotli, qui tient une homme femme. Même ban vie du moun dit moi. They spoke of the men, women, and the women, men. Her eyes mirror phantom images, lucent narratives line her haunted lips. She whispers into the soles of my feet that she vaguely remembers an old relative who lived close by when she was a child who was, in her words, of my kind. But she immediately closes her heart, fetters her lungs, stitches her throat with a filament of concealment. She threads the unspoken between our bodies because our lineage is one of silence that we weave in between our intimacies. But everyday since I dream of my mother's childhood, and I dream of this old relative who was of my kind. Sometimes I call him Persiani. Sometimes I call him Devakumar. Sometimes I call her Nila. And sometimes I call her Bade. But most of the times, I like to call her Kumkum. I dream of Kumkum with round shoulders, a blood-red bindi on her forehead, a glint of gold hanging over the edge of her pointed nose, raven curly hair, a tad too greasy, but that still bounces up and down the nape of her neck as she walks in the morning sun. Kumkum wears plain cotton kurtas that she haggles in the markets of Plaine Verte. And if she ever gets invited to a wedding, she adorns herself of her most prized garment, a brocaded red salwar kameez that wraps her rotten body like the heavy skin of syrupy lychee.
Kum eats rice, dal, and pickles during the week. And on weekends, she treats herself to some dried salted fish cooked with onions, fresh thyme, and tomatoes. And bon tirogaille poisson salé, bien mauricien. And bon tirogaille poisson salé, bien mauricien. Kum has a radio set, and she listens to the news and avis de décès every morning, and Hindi songs every evening. Kum rubs coconut oil in her thick black hair every Friday. Kum has a job. She works in the tobacco factory in the capital city with all the poor women whose husbands had died in obscure wars nobody on the island really knows about. They were fighting in a faraway British war and never came back. On her lunch break, Kum does not step out with the other women to roll tobacco in small newspaper pieces that burn their darkened lips. Instead, she stays at her workstation. She sits silently and she prays, she prays, she prays. She prays to Goddess Durga. She prays for a safe life. She prays for love. She prays for forgiveness. When it gets hot in the capital city, Kum takes out a wide embroidered handkerchief from her purse and wipes the purse of sweat from her forehead. Kum likes flower patterns. Kum loves embroidery. On Sundays, Kum polishes her floors et qu'elle brosse coco. She brings out her mattress, leans it in the sun against a mango tree and beats it with a stick. She winnows her rice and her lentils for the week. She makes fruit pickles that she dries on her roof, and at the end of the day, she massages her feet with a warm slick of coconut oil. Kum has a lover. But does Kum have a lover? I'm not sure yet whether Kum has a lover, but this is Kum, and I dream about her every day. She draws her life like a moving sculpture, ephemeral, becoming and unbecoming herself with every single one of my dreams. When I tell my mother that I am trans, she does not tell me about Bajani, Devakumon, Nila Badek. She does not even tell me about Kum. Instead, my mother tells me, maman dit mon qui paye dans l'éducation. Et moi, j'ai beaucoup fierté qui, toi, tu es à l'école, tu connais lire, tu connais écrire, tu connais français, tu connais anglais. She tells me that because of her lack of education, she does not have the words for it. Mais c'est seulement les comprend qui dit mon comme à moi, tout le temps tu existais ça. Appelle-moi Zoom-femme. I take pleasure in being Zoom-femme. A man-woman being neither Zoom nor femme, yet being both Zoom and femme, navigating a middle passage between being and becoming, an interstice where migrant bodies like mine find their truth and indefinable space that maps the cartography of my skin, a hyphen that holds and wraps my gendered experience. Zoom. Femme, Zoom, 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 femme. But my mother tells me that I should not call myself Zoom-femme.
that she is an uneducated woman who does not know those things, but that she's happy that I have an education, that I can call myself trans, that I have the words, the language to describe the mystification of my gender, the longing to tear off my skin, along with my skin, my birth certificate, my passport, the state-sanctioned papers that dictate my gender. But deep inside me, there is a voice that speaks in the uneducated tones of my mother, and this voice embroiders itself from pore to pore onto the surface of my skin. There is a voice that does not have the words or the vocabulary, but reverberates goodness and music in my body, my heart beating the drums of my ancestors. There is a voice that did not go to school, does not speak English, does not speak French, yet echoes wisdom and truth in my bloodstream, like the waves of the ocean that witness the loss of our languages. And that voice tells me, moi pas besoin un langage colonial pour me définir moi-même. Moi pas besoin trans en anglais ou bien en français. Colonialism has already wrapped itself like a knot around our vocal cords, and even though our lineage is one of silence that we weave in between our intimacies, this voice exists. Ili cause comme mon maman, comme mon grand-maman, comme mon arrière-grand-maman, comme ça ban génération, ban femme qui la guerre pour qu'avec nous langage vivant et ne passe sa langage là des générations en générations. So mother, I will listen. I will listen to the voices of our ancestry, femme tongues that dictate that I speak out loud. And when I'm done tearing off my skin, along with my skin, my passport, my birth certificate, the state-sanctioned papers that dictate my gender, I will take every single piece of torn skin and paper. I will paint them in gold and put them back together with glistening stars as I so desire. I will build a femme armor, a fierce femme armor that I will celebrate, an unbreakable, unshakable object of love that I will hold together with respect and dignity. And I will call that armor Zum fam. And I tell my mother that I am trans. Her lips wobble a minor tremor, but her silence does not span the 3 decades of my life. Il peut n'a pas dire moi non ni nos histoires. Il peut n'a pas dire moi non ni parce que le langage, c'est un langage secret qui nous tissait dans nous l'intime. Thank you. Merci tout le monde, merci de nous avoir rejoints. J'invite Shenaz à nous rejoindre pour la deuxième partie qui sera la conversation. Tu es là? Oui. Tu me vois? Allô. Ah, super. Bon, ben j'applaudis au nom de tout le monde que nous ne voyons pas, mais qui nous extra contents qu'ils étaient avec nous aujourd'hui. Pour moi, il y a un grand bonheur, il y a un grand honneur, il y a un grand privilège qui camine devant moi pour être présent aujourd'hui pour ce lancement mauricien. Nous t'espérais dans un premier temps qui camine lire un extrait de ce recueil quand nous pouvons faire fête du livre mauricien en mars. Malheureusement, et Covid, reconfinement, ben grave, nous avons renvoyé la fête là, entre-temps camine allait. Mes mots extra contents, extra touchés, émus, qui nous pécavent faire ça aujourd'hui, parce que camine au livre, pour moi, c'est un bouleversement que nous ressentons. Comme on y lit une fois, on y lit une deuxième fois, on y lit une troisième fois. Et pour expliquer un petit peu plus tard qui fait, pour moi, c'est un livre qui vraiment
il a une portée extraordinaire, écho une portée et une construction extraordinaire, mais d'abord, je suis content qu'il te pense tous une envie tant cause toi. Alors, te décrire quand même du monde multidisciplinaire. Tu es une écrivaine, éducatrice, animatrice pour des projets d'art communautaire, traductrice littéraire. En tant qu'artiste, naviguer entre l'écriture littéraire, la photo, la performance, le textile, l'installation, l'art numérique, etc. J'ai envie de dire que tu fais feu de toute voix, Kama. J'ai envie de dire, attends, mais qu'est-ce qui fait courir, Kama? Merci, Chanaz. Merci pour l'accueil et pour une question comme celle-là pour commencer. Mais mon pensée, là, je pense beaucoup, en fait, aux enfants qui m'ont été. Mon pensée, à cause de ça, c'est un peu ce qui m'a écrit un bon texte dans une femme qui grandit, qui racontait justement comment est-ce qu'il m'a fini à comment est-ce que mon grand-père, mon père ne connaît parce que mon père ne connaît pas grand-parent, mais tout le temps, tu as des histoires de ma famille, comment est-ce que mon grand-père, tu rêvais Enzo, petits enfants pour le Royal Kepi. Mon père restait à Royal Kepi pour la Saint-Joseph. Mais c'est ça, quand on grandit, j'ai l'impression que quand on grandit dans un contexte working class, justement, qui moi, on grandit, surtout quand on est un petit garçon, tu peux jouer au football, et même comme moi, je finis l'école, à l'université, l'attente, c'est du genre, quand même, on travaille dans la banque, venir un ingénieur, faire ce genre de choses. Et je pensais, donc, même le fait que, comme petits enfants, étant donné que je suis un petit garçon, je suis posé jouer au football, je suis posé faire des affaires, c'est ce que les garçons font. Et moi, c'est que c'est intéressant, j'ai envie de danser, j'ai envie de faire hot, j'ai envie de coup de linge, je fais coup de linge pour un petit poupette, même comme petits enfants. Donc, on a vraiment un petit robe qui me coup de une poupette comme petits enfants. Et je pensais quelque part, là, comme une vie adulte et qui m'en capte de moi permission pour explorer la création. C'est une énorme soif parce qu'ils n'ont même pas accès à la création. Et aussi le fait qu'ils m'ont fait une étude littéraire, finalement, c'était le compromis. L'idée, c'était, si je fais une étude littéraire, je arrête tout Maurice, je une professeure qui un travail suffisamment bon, même si je travaille dans la banque. C'était un peu compromis là, mais je pensais que le fait qu'ils m'ont pas gagné, c'est ça qui, en tant qu'enfant, des âmes qui ont envie créer et me partir dans l'espace pour faire ça, mais aussi même en tant qu'adulte. Là, je pensais quand je finis l'école, on commence à explorer qui me pratique artistique à ressembler pendant que je travail. Là, c'est juste une énorme soif, une énorme curiosité de tout faire, en fait. Tout faire par rapport à ce qui intéresse moi. Tout le temps, le tissu, par exemple, tout le temps, le fait que ma maman met de sari, ma femme de ma famille met de sari, donc tout le temps, il y a une fascination avec le tissu, par exemple. La poésie, c'est un grand amour. Tu fais théâtre comme tu jeune, tu fais théâtre de Gaston Valaiden comme tu encore à l'adolescence. Donc, tu as déjà cet amour de la scène qui est là. Donc, mon pensée, c'était un peu tout ça. Et là, comme une vie d'adulte, mais m'explorer. Le fait qu'il m'a pas fait d'école d'art aussi, moi, tu as liberté, explorer. Donc, mon pensée, c'est une espèce de soif, c'est une curiosité qui est en moi, qui est très, très fort. Détaqué, un gros ligne détaqué et après, explore partout. En tout cas, ce qui est extraordinaire, c'est qu'il n'est pas brouillon. Au contraire, il a une manière qui te processe, et c'est ce qui est extraordinaire dans ton recueil, c'est la manière qui te processe un tas d'affaires, d'influence, d'ancestralité, etc., et qui te fait vivre une création nouvelle et qui est totalement intégrée et qui est magnifique. On pourrait venir là après. On a une question aussi par rapport à, justement, quand nous cause de ça, un tas d'affaires en même temps, par rapport à ton nom. Alors, leur Facebook, tu as un nom, c'est Dana Pakion Kama Gayaram Morimutu. C'est pas faire l'économie de la présence. En tant qu'artiste, tu as un nom, c'est Kamala Makrel. Alors, l'importance du nom, bon, ça interpelle moi, comment vous pensez, il interpelle beaucoup de monde parce qu'en général, un nom, nous choisissons un nom pour une façon caractérise nous-mêmes, il y a une façon d'appartenir, il y a une façon de se démarquer, il y a une façon d'être un foutant aussi. Et toi, ton nom,
Kamala Macrel. Est-ce qu'il te rêve? Raconte-nous ça, choix là. Merci pour cette question. Parce qu'il y a une résonance à Maurice et il y a une résonance très particulière à Maurice. Ouais. Mais les quelques fois, justement, je me fais mal l'entrevue devant le journaliste mauricien. Première question de moi, Kamala Macrel, qu'est-ce que c'est? Mais oui, Kama, c'est mon nom. Il y a des histoires là qui me lient justement par rapport à Kama, parce qu'il y en a tout vrai. Mais ça, c'est mon récit combine mon fait dans une histoire, une narration qu'ils m'ont raconté, mais là, genre, 6-7 histoires autour de comment mon nom. Mais Kama, c'est mon nom légal, c'est le nom qui déjà. La Macrel, c'est un nom qui m'a choisi comme un nom de scène quand je suis déjà au Canada, je suis déjà à Montréal, c'était vers 2012-2013. Les raisons pour lesquelles je suis choisi Kamala Macrel, les raisons pour lesquelles je suis servi un autre nom pour la scène, c'est qu'à l'époque-là, je peux faire une performance assez politique, que je peux critiquer le gouvernement, je suis encore sous gouvernement conservateur canadien, je ne suis pas encore en résidence permanente, mon statut est précaire, et le fait que je peux faire une performance politique qui critique openly gouvernement canadien. Donc, c'était surtout, quand je n'ai pas envie de mélanger mon nom légal et comment est-ce qu'il me publie. Donc, quelque part, ça désire, c'est pas, comment c'est que le fait que si je peux faire une performance, automatiquement, il public, me permet moi face au public. Donc, j'ai envie quand même de garder une partie qui m'a la vie privée. C'est pas ça, comment dire, qu'il y a un caméra sur scène, après, il y a un caméra sur la vie privée. Donc, ça, c'était l'idée qui fait à me choisir un nom de scène pour commencer. Mais là, la Macrel, donc, quand j'arrive au moment qui tu disais choisir mon nom. Et mon nom avec la Macrel pour plusieurs raisons. Moi, j'ai envie un nom de scène qui honore pas juste mais multiples fémininités mauriciennes, en fait. J'ai envie un affaire qui vient mauricien dans ce sens-là. Et mon nom avec la Macrel, dans le sens qui possible, Macrel dans le contexte mauricien, bon, au Québec. Dans Québec, donc, au vieux français, il y a sa connotation, genre, gérante de bordel, pimp, dans ce sens-là. Qui haine, mais aussi Maurice. Donc, Maurice Licave, une insulte. Il y en a aussi sa connotation-là, mais aussi il y en a quelque chose dans l'intimité, en fait, dans le sens que quand tu peux causer, et tu sais, c'est pas ta cousine, tu dis, hey, t'as Macrel, tu pas un téléphone, moi, je dis, téléphone-moi, comme une forme d'affection aussi, comme terme, dépendamment de comment est-ce qu'il te servi. Et là, le jeu, c'était pas juste Kama Macrel, c'était la Macrel dans le sens qui, sa partie-là, c'était let's make fun of like donner un nom aristocratique, etc. Donc, c'est vraiment la Macrel. Donc, il y a un mélange de tout ça, il y a quelque chose de moqueur, il y a quelque chose de provoquant, mais en même temps, il y a quelque chose qui vraiment, je trouvais que c'était un nom qui te permet de moi honor une multiplicité de manières de fémininité mauricienne. OK. Et te dire qu'effectivement, tu as ressenti qu'à Maurice, ce nom-là, il est reçu un peu différemment ailleurs. Oui, forcément. Forcément, moi pensais. En fait, tout le temps, moi, une question là, mais je pensais qu'à Maurice, forcément, il frappait, il frappe. Forcément. D'avoir donc mal à marque. OK. Un affaire qui frappe moi dans ton recueil, Kama, c'est qui te cause déjà tu me disais là qui c'est un recueil pour ban mauricien et pour Maurice, et par ailleurs tu es extrêmement critique de Maurice dans ton recueil. Il y a pas une phrase, pas de propos quand tu causes de la corruption, etc., dans un mot extrêmement direct, extrêmement fort, qui te rapport en fait à Maurice aujourd'hui? Bonne question. Mon rapport. Très bonne question. J'ai l'impression quelque part, mon rapport à Maurice, c'est un peu le retour à l'île natale, le retour au pays natal. J'ai l'impression que c'est un peu ça, mon rapport. Parce que c'est ça, le fait qu'il m'a fini mon HSI, mon gars la bourse pour moi, laine, m'a quitté, m'a fini HSI, mon laine. Et je pensais ça à l'époque-là, je suis bizarre aller depuis Maurice. J'ai l'impression qu'il sens. Quelque part, j'ai l'impression que je travaille bien à l'école. C'est parce que je connais si je travaille bien à l'école, je peux gagner la bourse pour moi aller. Mais ça, absolument, tu as cette motivation-là quand tu es plus jeune. Je pensais que je suis bizarre, quitte Maurice, dans le sens où je retrouve moi-même. Je pensais, bon, forcément, même si je reste Maurice, les choses peuvent évoluer différemment. Mais dans ce contexte-ci, je quitté et j'ai l'impression que je suis bizarre aller pour me vivre ma vie, pour me comprendre, en fait, si je ne pas dans le contexte Maurice, selon ma contrainte Maurice, qui socio-économique, qui je tout connais, en tant que personne, en tant qu'homme femme, comment est-ce que mon expérience, ma vie, l'Inde, après quand on arrive au Canada, parce que je reste 5 ans l'Inde, après je viens au Canada. Et je pensais que ça, c'était important. Et aussi même par rapport à mon parcours intellectuel, mon parcours émotionnel, spirituel, tout là-dedans, mon parcours humain
en d'autres mots. Mais après, quand j'ai l'impression c'est ça, c'est dans la début vingtaine qui est vraiment une exploration, aux études, on peut faire différentes choses. Et j'ai l'impression que vers la fin de la vingtaine, tu commences, c'est une maturation qui peut commencer à passer par rapport à mon propre idée, mon idée du monde, c'est qui mon envie de faire de la vie, c'est qui mon envie de créer. Et là, c'était un genre, l'obsession, c'était Maurice, bizarrement. Autant qu'il quand moi, tu quittes Maurice, c'est que genre, moi, je quitte Maurice, bye. Et là, c'est genre, c'est que moi, c'est une hantise, en fait. Maurice, c'est continuer entre moi. Et là, moi, tu disais que moi, j'ai fait un retour à Maurice, ce qui fait que tout le moment, au cours des 5 dernières années, la majorité, tout le monde, le projet artistique, Thilo Maurice. Et mon pensée, c'est qu'il s'est construire pour moi, c'est qu'il donne moi la maturité, la distance, quelque part, qui, à ce terme, mon cadre retourne Maurice, mais mon cadre retourne Maurice, là, mon propre terme, dans le sens qui, il y a moins d'enjeux, dans le sens, surtout dans le contexte politique présentement, Maurice, le fait qu'il, et ça me reconnaît mon privilège, le fait qu'il me vive au Canada, par exemple, c'est qu'il, oui, probablement, il y a certaines choses qui, moi, mon cardialo Internet, que moi, mon cardialo Facebook, qui se tout pas cardialo dans Maurice. Et donc, il y a certaines petites choses comme ça, forcément. Moi, penser mon point de vue, c'est ça. Donc, il y a une partie en ce moment qui, même à travers ça livre et le fait qu'il livre là, Maurice, c'est un retour au pays, c'est une réclamation du pays, c'est une rénarration de mon propre histoire en lien avec l'histoire politique de Maurice. Mais je pense que la partie importante pour moi aussi, c'est absolument la partie politique aussi, parce que je pense qu'il y a un moment de frustration, même comme en tant qu'adolescent. Moi, ça genre d'adolescent qui a fait MUN. Moi, je commence à avec Amnesty International, comme tu Maurice, tu fais un club Amnesty International de Saint-Joseph. Moi, tu peux faire des affaires comme ça. Moi, tu m'intéresses moi à la politique déjà depuis un jeune âge. Et moi, penser une difficulté, moi, c'est le manque nécessairement. Moi, pas nécessairement trop du monde qui aussi politiquement, qui a envie de bouger les choses. Et moi, en ce moment, dans le contexte, surtout au cours de la dernière année, en particulier, moi, besoin de dire entre lockdown, Wakashio, etc. C'est définitivement un investissement en ce moment, un investissement politique en tant que personne LGBTQ, mais aussi plus général par rapport à la citoyenneté. Comment est-ce qu'ils nous rêvent l'avenir? Parce que tellement beaucoup me travaille avec ma prochaine génération du monde LGBTQ, me travaille beaucoup avec les jeunes. Mais le travail qui me fait avec les jeunes, c'est souvent comment est-ce qu'ils nous rêvent l'avenir. Je pense que dans le moment présent, c'est important qu'en collectif, comme un peuple mauricien qui diverse absolument, qui a différents points de vue, mais nous pensons, nous, comment se rêver, qui nous envie nous pays dans 10 ans, dans 15 ans, qui nous envie léguer dans la prochaine génération mauricienne, et nous pensons qu'il y a quelque chose à contribuer dans sa réflexion. Ok, quelque part, c'est un petit peu le retour de l'enfant prodigue en ce moment, parce qu'il t'a publié au Canada, t'a primé au Canada, d'ailleurs, félicitations, tu me fais recevoir le prix Joseph Stauffer, qui est attribué par le Conseil des arts du Canada à des artistes émergents qui font preuve d'un fort potentiel artistique, félicitations, et te recueille, nominé, gagne un prix, etc. Donc, comment tu causes beaucoup du colonialisme dans ton recueil aussi, est-ce que c'est pas une espèce de retour qui nous vient être reconnu ailleurs pour pouvoir être reconnu à Maurice, pour pouvoir avoir une voix à Maurice? Est-ce qu'il te... Ouais, non, mais c'est une affaire, merci pour cette question-là, parce que c'est une affaire qu'ils m'ont ressenti, et me penser c'est qu'ils m'ont ressenti par rapport à ça, c'est assez compliqué. Parce qu'ils m'ont ressenti ça dans le sens que quelque part, il y a ça, moi, tu disais, allez, tu disais, il faut des livres, là, tu as un succès ici. Parce qu'au début, pour être tout à fait honnête, mon éditeur, éditrice de Métonymie Plus, là, quand le livre-là, tu fais sortir au mois de septembre, tu peux avoir un livre-là, Maurice, mais c'était compliqué, c'était difficile. Et là, j'ai l'impression, donc là, c'est genre 9 mois depuis les livres sortis, les livres réimprimés, les livres à prix, etc. J'ai l'impression, là, moi, c'est du genre, même là, il y a un peu de difficulté au cours de quelques dernières semaines pour s'assurer que les livres sont disponibles, Maurice. Donc, tu as souvent cette hésitation-là, dans le sens, mais toi qui s'en as tweeté, mais en même temps, mon pensée, c'est aussi contenir le livre-là aussi, dans le sens que c'est un texte littéraire, un titre là, les hommes-femmes, dans ce sens-là. Et ça, c'est une affaire qui me trouve dommage, en fait. Franchement, c'est une affaire qui, moi, me trouve dommage, qui souvent, c'est ça. Peut-être que générationnellement, les personnes sont avec les médias sociaux, etc. Mais souvent, mon impression, c'est ça, c'est qu'ils nous disent, comment nous disent aller faire nos carrières autre part pour nous regagner nous la voix Maurice. Et on a un sentiment compliqué par rapport à ça, dans le sens qui, ouais, et là, quand même, ça l'investissement là, Maurice. Parce qu'en même temps, pour moi, c'est
autant il y a un investissement là, Maurice, pour moi, il est important qu'il est aussi responsable par rapport à ma propre positionnalité, dans le sens qu'il faut dans une position privilégiée, je peux vivre dans un contexte canadien, que je peux gagner la vie en l'argent canadien, la majorité du temps, moi, ici, donc je ne peux pas vivre le quotidien mauricien non plus, et pour moi, il est important qu'il qui m'ont responsable par rapport à ça. Parce que je n'ai pas envie que moi, je dise débarquer, que je dise, ah, moi, pour dire, comment faire bonne affaire. Pour moi, c'est pas ça. Donc, il y a toujours quelque chose à naviguer entre les deux. Mais c'est vrai que c'est quelque chose qui me trouve dommage, le fait. C'est compliqué, feeling là, par rapport à le fait qu'il me disait quitte Maurice, établis-moi ailleurs pour me faire un retour. C'est intéressant de discuter d'affaires par rapport à le fait qu'il va là, Jim trouve un livre à Maurice qui s'appelle Hommes-Femmes, écrit par Kamala Macrel, et qui cabine une espèce de préjugé par rapport à ça, par rapport à, au niveau du langage, etc. Et ce qui est frappant dans ton livre aussi, c'est qu'il, à cause de la violence de la société mauricienne, à cause de la violence du colonialisme, mais la violence par rapport à toi, c'est une affaire qui est extrêmement muted dans ton recueil. Et moi, ce qui me frappe, c'est qu'il y a intervenir à la page 38 et te dire In the bitter burn of his right hand against my child face, whenever he caught me in a dress. Et c'est à peu près le seul moment que tu fais état d'une violence ressentie par toi. Et en même temps, cette violence-là, elle est partout, en fait, parce qu'il y a tout ça débat actuellement autour des band writing programs aux États-Unis, du fait qu'ils ont dit tel show, don't tell, etc. Toi, à un moment, j'ai l'impression, c'est you don't show, you don't tell, and yet it's all there, and it just springs in your face. Ouais, je pensais ça c'était une question, ouais, c'était quelque chose d'assez compliqué à explorer dans le sens où ça travaille-là avant de publier, c'est genre 5 ans de travail qui me culminait dans ce livre-là, donc c'est quand même ça a fait envie de partager avec l'audience, c'était un long processus de réflexion. Et c'est ça encore, même ce spectacle, parce que les hommes-femmes, c'est aussi un spectacle en fait. Moi, espérez nous pour l'occasion de trouver un jour, Maurice. Moi, espérer qu'il y ait mon établissement ailleurs, mon carré tout le Maurice, un spectacle là. Absolument, moi, tu peux que ça quand on présente un spectacle à Maurice. Et c'est ça, et spectacle là, il définit comme un solo intimiste. Et moi, pensez à quelque chose dans l'écriture de l'intimité, en fait. C'est dans l'écriture de l'intimité que tout le temps, il y a à quel point je peux mettre ma vulnérabilité, comment est-ce que je peux écrire ma vulnérabilité, quelle quantité de cela je vous ai partagé. Je pensais que pour moi aussi, comme on écrit ce texte-là, c'était important nuancer le fait que je peux écrire ma famille, mes parents, beaucoup, je suis très présent dedans, parce que tout le temps, ça lien entre la maison familiale et l'île familiale, donc ça va et vient là. Et pour moi, c'était, j'ai envie de prendre le temps, faire très attention à comment est-ce que je peux articuler ça. C'est surtout ce qui m'a motivé, j'ai envie d'intégrer une multiplicité d'expériences, en fait, dans le sens qui souvent on a la tendance pour croire, mais toi, tu as un bon du monde, toi, tu as un mauvais du monde, dans ce sens-là. Et moi, je pensais, comme on pense relation avec ma famille, surtout, c'est qu'il n'est pas aussi, ça en a l'arti bon, ça en a l'arti mauvais, je pensais qu'il est plus complexe que ça. Et donc, voilà pourquoi il exprime de cette manière, parce que pour moi, j'ai envie de mettre sa complexité dans le sens qui, oui, tu as un bon du monde, mais seulement aussi blesse-moi. Et tous les dégâts coexister. Et mon colère avec toi, mais c'est bon, mon corps content toi. Et ça, c'est que tous les deux peuvent coexister. Donc, pour moi, c'était surtout mettre la coexistence, en fait, de ce moment-là, parce que nous pas, c'est certaines affaires ou bien d'autres affaires, en fait. À n'importe quel moment, il y a une multiplicité dans ce sens-là. Donc, je pensais que ça, c'était une partie. Mais sinon, l'autre partie, moi, je peux dire texte Existence as Gender Survivance, sans doute pour moi, c'est texte que parce qu'il y a une partie surtout, il y a ça dans 20 Years of Bricks qui m'a dit là, donc masculinité mauricienne, mais pour moi, c'était important de explose aussi. C'est sûr qu'à ce niveau-là, on peut dire c'est plus explicite dans une critique de la masculinité et du patriarcat mauricien, surtout dans Existence as Gender Survivance, que mon causé là. Quand on a 5 ans, tu fais ça. Quand on a 7 ans, tu fais ça. Comment est-ce qu'il nous construit un homme dans Maurice, ce qui est un homme supposé venir. Sa partie-là, dans sa texte Existence as Gender Survivance, là, il est un peu plus explicite. C'était un texte qui m'a checké vraiment. Aussi, je suis envie que dans ce là plus la violence genrée, en fait, qui m'expériençait Maurice.
Et en même temps, ce qui me frappe moi aussi, c'est que quand on recevoir ça prix là récemment, de me dire qu'il est extrêmement émouvant pour toi parce qu'il arrive au terme d'un long cheminement et d'un bouleversement qui est incessant et te dire est violent. Or, quand tu es Maurice, tu peux causer et tu peux dire, moi, quelque part, tu as le sentiment qu'il te joigne moins de violence à Maurice qu'au Canada par rapport à ta personne. Et ça intrigue moi parce que moi, le sentiment qui m'a peut-être un peu extérieur, cette réalité particulière, c'est qu'il a quand même une grande violence à Maurice vis-à-vis de Banjimoun qui nous qualifie de trans ou etc. Et là, nous te joignent, tu te demandes, tu ne viens pas au bus, etc. Et tu te demandes, bon, les gens sont curieuses, toi, mais qui donne le sentiment d'avoir rencontré moins d'agressivité et de violence ici à Maurice qu'au Canada, ce qui paraît paradoxal pour nous, parce que comme tu peux dire, toi-même, tu as envie d'aller parce que probablement tu y pensais qu'il là-bas, tu peux mieux vivre ta réalité personnelle. Ouais, très bonne question. D'ailleurs, moi, je dis, avant de me répondre ça, si il y a une question, c'est le bon moment. Mettre des questions dans le chat, etc. Parfait. De questions. Mais oui, pour répondre à sa question, par rapport à prix là, mon conseil, c'est ça aussi souvent, ce qui était un peu mon expérience, c'est qu'il y a une salle d'idée, genre, on parle Canada, on parle l'Europe, peu importe, comme on peut aller, tout beaucoup plus facile. Et c'est intéressant quand tu arrives ici, en fait, en tant qu'immigré, quand tu arrives ici, tu comprends qu'il te donne un système qui est blanc, en fait. Donc, là, tu deviens une personne racisée, tu deviens une person of color qui, dans le contexte maurice, et dans le contexte là, mon parti même connaît qui était ça. Mais là, comme on vient ici, et là, tu réalises que tu encounter une société qui est blanc et qui est très, très raciste. Et raciste, ça n'est pas nécessairement dans tous les jours, mais si tu as envie construire une carrière, si tu as envie de rendre... À cause de ça, pour moi, comme un gars ça a pris du Conseil des ordres du Canada, c'est que je fait 10 ans qu'il m'a fait travail dans ce pays-là et sa partie qui est relentless là. Et souvent, quand tu essaies de rentrer dans mon institution, souvent c'est des hommes et des femmes blancs, il y a beaucoup de violence dans l'interaction dans ce sens-là. Donc, il y a quand même ça fait qui, même comme petits enfants, pour moi, dans le contexte Maurice, le fait que mon papa qui grandit la propriété fluelle, mon papa, tout le temps, tu dis à nous ça comme petits enfants, tu as besoin de travailler 5, 10 fois plus que les autres si tu as envie d'arriver. Quand tu es tu as besoin de travailler plus fort que les autres. Et surtout, moi, vous dire, quand on arrive, comme on arrive au Canada, ça nous a fait, en tant qu'artiste, ça nous a fait vraiment une vie ici, dans le sens qui, comparé à ce qui est Canadien blanc, ce qu'ils ont de gain accès, c'est ça. Il y a une excellence dans le travail, il y a une rigueur qui peut être besoin, parce que tout tu l'as, comme un gentleman, tout tu l'as, vous pouvez discredit, toi. Donc, on pense dans sa partie violence là. Mais sinon, ce que je peux causer aussi, c'est que les conversations maintenant, c'est dans le quotidien. Bon, je ne pas connais, encore une fois, je ne pas vivre Maurice, dans le sens qui, mon papa cause pour l'expérience de Banjimoun LGBTQ, ou Banjimoun trans de Maurice, forcément, vous pensez à une dynamique de classe, forcément là aussi, qui n'est pas cave, de classe sociale, qui n'est pas cave, par rapport à la classe sociale dans laquelle nous étions Maurice, forcément, un Banjimoun, si tu donnes ton propre, tu peux conduire, tu peux aller tous les jours, tu peux vivre moins de violence que tu vous apprends plus. Mais pour moi, dans mon expérience, qui moi, mon Maurice, n'importe qui fois que je quitte la case, peu importe comment je suis habillé, etc., jamais mon point de vivre, c'est vrai que jamais mon point de vivre d'agression physique ou même verbale. Alors qu'ici, mon désarrive une agression très violente physiquement, verbalement, mais Maurice, à la limite, du monde pour rier, du monde c'est une homme femme, mais jamais personne pas menacé pour battre moi, pour tuer moi. Mais ça, c'est vrai dans le contexte mauricien. Pour moi, du moins, jamais mon point de vivre une expérience violente. Ouais, tout le monde a guetté ce que ça fait, mais jamais pas un sentiment de danger, Maurice. Même comme même l'époque, parce que même l'époque où j'étais adolescent, avant mon quitte Maurice, je peux dire, même l'époque avant, et même à c'était comme on réunit, genre comme ça, jamais adapte, touchwood, jamais mon pas de vivre. Et à la limite, people, je me carrière un peu, c'est pas qu'ils affaires, ou je me carrière guetté, mais jamais people, je me dire, mon putain basse-toi, mon putain toi, mon putain toi, et ça, c'est mon expérience qui absolument, la violence physique dans les espaces publics, ça définitivement, ça c'est des affaires qui me vivent, pas l'Aisne, pas Maurice, c'est des affaires qui me vivent uniquement au Canada. Intéressant.
Comment moi spécialement ce qui me fascine moi dans ton recueil, c'est la manière de faire une espèce interweaving de une quantité de threads du fil. Tu prends de toute l'expérience très personnelle. Tu explores le genre, tu explores la relation familiale, tu explores le contexte social. Je pense qu'il y a beaucoup de monde pour être aux autres dans ces affaires. La case qui te racontait comment la case a grandi au fur et à mesure. Je pense à un étudiant mauricien qui me fait faire un mémoire sur l'habitat, l'évolution de l'habitat traditionnel dans ma région rurale à Maurice, qui est extrêmement intéressant. Et me penser tout recueil pour lire, pour sa partie-là, entre autres, pour extrêmement intéressant. Et puis, à cause de l'impact intergénérationnel de la colonisation. Et à travers tout ça, il y a une espèce de créer une nouvelle cartographie, de créer une nouvelle identité pour le monde à venir. Il y a un sentiment de fluidité dans l'identité qui est extrêmement beau, porteur. Et d'ailleurs, quand on lit ton recueil, on a le sentiment que chez toi, il n'y a pas de colère, en fait. Il y a énergie, c'est une espèce, quelque chose d'extrêmement lumineux qui dit, voilà, et c'est une façon pour réclamer un tas de choses et à partir de là, de faire émerger une nouvelle identité qui est complexe, qui est fluide et qui est belle. Et ça me fait moi penser à un écho d'une phrase de Karen Blixen qui dit on peut supporter tous les chagrins s'ils font partie d'une histoire ou si on en écrit une à leur sujet. Et ma question, c'était, est-ce que finalement, tu crées une nouvelle mythologie, en fait? Et est-ce que c'est la façon de process tout ça dans le trauma qui lie personnel, qui lie politique, qui lie post-colonial, et pour réinscrire, pour recréer une nouvelle cartographie, une nouvelle identité, et réclame une identité nouvelle. Merci beaucoup pour cette question. C'est une question très généreuse. Merci beaucoup. Oui, absolument. Vous pensez, souvent, une bonne question qui souvent, un journaliste ou un média pose moi. Je veux dire, moi, c'était quoi la plus grande surprise, en fait? Ouais. What was the surprise in publishing this book? Et moi, souvent, on me pose cette question-là, et à chaque fois, on me répond exactement la même chose. On me dit, c'était pas la surprise, c'était pas dans la publication du livre, mais c'était dans l'écriture. Moi, on me dit, c'était un processus de 5 ans. Ouais. Et pour moi, la plus grande chose qui m'est arrivée dedans, c'est que tout autant qu'il peux écrire ce livre-là, c'est qu'il me aussi dans mes propres recherches personnelles et spirituelles et humaines, en fait. Et en même temps, donc, c'est ça. Et là, c'est l'époque, surtout dans le contexte Canada qui m'est arrivé, moi, j'ai énormément de colère, en fait. Moi, énormément de colère envers ma famille. Moi, j'ai énormément de colère envers mes parents. Moi, j'ai énormément de colère envers Maurice. Moi, j'ai énormément de colère envers ma job Maurice et masculinité Maurice. Moi, j'ai énormément de colère envers la société blanche dans laquelle je vis au Canada et le fait qu'il me senti moi exilé, qui me dans un contexte violent qui pas nécessairement mon parti envie était, mais si moi tu pourrais tourner, moi tu peux aussi dans un contexte violent. Oui. Donc, il y a absolument ça. Et là, pour moi, c'est important qu'il me cause, il y a une quête personnelle, mais il est important qu'il me cause aussi l'influence. C'est beaucoup de black féministes qui influencent moi dans ma lecture. Je pensais comme on commence à lire Audre Lorde, Janet Mock, Bell Hooks. C'est ban féministes, ban black féministes qui depuis longtemps justement, tu peux réfléchir à cette intersection avec femmes noires dans une société américaine, dans une société nord-américaine. Souvent, moi, cause Bell Hooks, ce livre appelle Killing Rage. C'est une notion qui comprend quand on a être envie de tuer un monde. Et ensuite, ce livre, il y a All About Love, etc., qui est l'amour. Et moi, je pense qu'il y a un shift à faire par rapport à un moment, moi, tu poses moi la question très concrètement, que tu peux dire moi, mais
sa colère qui me tient dans moi là, qui lui peut servir moi, utile, colère là, absolument utile, mais comment est-ce qu'il m'a rendu productif? Et une bonne réflexion qui me tient aussi beaucoup avec mon traumatisme intergénérationnel, etc., qui m'ont envie de partager, c'est qu'à un certain moment, pour moi, c'est une question très personnelle, mais très intentionnelle par rapport à la différence entre la survie et l'essor. Donc, je pense que pendant toutes ces années, en tant que personne marginalisée, dans du monde immigré, dans du monde racisé, dans du monde queer, etc., c'est qu'il est en survival mode. Ce qui n'est pas mauvais. La survie, c'est très bien. Il ne permet pas la guerre, il ne permet pas de faire ce que tu as besoin de faire dans le moment. Mais surviving is not thriving. C'est des affaires complètement différentes. Et à un certain moment, moi, j'ai besoin de réévaluer qui m'a un outil de survie. Qui est-ce qui m'a fait, qui est bon pour la survie, mais en fait, pas nécessairement qui est bon pour thriving. Et je pense que comme on commence à réfléchir à sa notion de l'essor, thriving, c'est là que la réinvention commence à passer. C'est là où la question c'était, mais dans quelle valeur ça peut se passer? Je pense que la question de l'amour, en fait, c'est un terme qui m'a servi dans le livre, qui ne pas se poser un verbe préféré dans le livre, mais comme dire, The Languages of Love. C'est là que je me demande, livre là, what is it about? I'm like, it's about the languages of love. C'est ce qu'il faut comprendre dire. Parce que vous pensez que ce n'est pas suffisant qui nous, correct, la colère très productive. On ne va pas dire by any means. On connaît la base, donc les productive, mais à un certain moment, nous devons aussi commencer à imaginer, ne pas résister dans la colère, nous devons commencer à imaginer. Mais comment est-ce qu'il nous guérit sa colère-là? Et quand nous guérit colère-là, qu'est-ce qui prend la place? Qui forme le sentiment de ressenti qui prend la place? Et là, pour moi, c'est ça. Donc, sa question de l'amour. Donc, pour moi, c'était important dans ce texte-là, à cause ça même à travers la fin, il y a une espèce de célébration, de joie dans ce sens-là, parce que c'est une traversée. Et moi, je pense que souvent, nous restons coincés dans certains moments de la traversée, mais il est important qu'ils nous aillent de l'avant jusqu'à qu'ils nous vivent dans un autre modèle et offrir un autre modèle relationnel l'un à l'autre. Et c'est ce qui est puissant, en fait, dans ton livre, c'est qu'effectivement, nous ressentis, tout ça va de poids, tout ça va d'entrave, etc. Mais ce qui ressort au bout de ça, c'est un être totalement lumineux, épanoui. Et la façon dont tu mets de l'expérience personnelle à l'expérience de nos pays colonisés, quand tu causes middle passage, tu causes clandestine body, migrant body, my migrant body, etc. Et au-delà de ça, il y a un être nouveau qui crée un nouvel espace. Et tout fait cause de l'amour. Et à un moment, te dire que colonial powers also destroyed the language of love. Et ça vraiment parce qu'il y a une discussion récemment avec un camarade et il m'a dit qu'il a l'impression qu'il est dans le créole mauricien, à la différence du créole réunionnais, par exemple, nous peinons beaucoup de vocabulaire pour exprimer l'amour extrêmement limité. C'est un sentiment qui m'est là. Et je peux dire qu'il m'a pensé que c'est beaucoup à nous, à un écrivain, à un poète, etc., de créer ce langage-là, parce que pour des raisons diverses, qu'il y ait un nous passé, etc., le fait est qu'ils ont dit, moi, on a le sentiment, en tout cas, qu'au niveau du vocabulaire amoureux, en créole, nous, c'est pauvre. Donc, toi, en tant que créateur, parce qu'il te cause beaucoup le silence dans ton ouvrage d'extraordinaire et la façon de revivre, de recréer, de revivre à travers les mots, est extrêmement puissant. Donc, comment toi, te files par rapport à ça? Oui, c'est une affaire très pertinente. C'est vrai parce que c'est une affaire qui me réfléchit beaucoup par rapport à comment est-ce qu'il m'exprime l'affection, Maurice, du moi dans le contexte. À cause bon, il y a tout ça texte qui me lie là autour du silence, etc. Donc, c'est vrai, mon pensée nous bizarre. Moi, me rappelle, trop jeune, avec mon meilleur ami, nous avons une conversation une fois par rapport à même le langage sexuel et le langage du désir. Genre, je me disais, mais comment est-ce que tu exprimes quoi en créole mauricien sans qu'il soit vulgaire, tu sais pas quoi. Et vous pensez, il y a un besoin, parce que même dans mon contexte ici, canadien, avec mon bande proche, etc., le fait il est tellement facile de dire je t'aime, I love you, genre, comment dire, bye, I love you, genre, et souvent, moi, je réfléchis ça, je me dis, je m'appartiens à ça, Maurice, je m'appartiens à ça dans le contexte créole. Et c'est vrai, moi, je pense que c'est important pour nous en tant que
en tant que poète, en tant que storyteller, de commencer à créer et normaliser, plus mon pensée, c'est une affaire qui nous bizarre. Et d'ailleurs, c'est juste pour pitch ça, c'est que ça, c'est la première version homme-femme, en fait. Okay. Donc, l'idée, c'est qu'en anglais, donc on publie un livre et un spectacle. Là, moi, il y a un processus de recréation, en fait, parce que moi, je travaille avec en français. Moi, c'est même pas une traduction, c'est une recréation. Que moi, je peux créer une autre version en français, parce que c'est forcément contexte colonial francophone différent. Et puis, un deuxième spectacle. Et la troisième étape de ce processus-là, c'est créer une version homme-femme en créole à la fois la poésie et le spectacle. Donc, l'idéal, je comprends que le tout, c'est un body of work, en fait, qui est en conversation, qui soulève en question la traduction, le contexte, différents contextes coloniaux par rapport au multilinguisme. Donc, le grand rêve aussi, c'est qu'il donc, c'est qui ça texte-là aussi, c'est que Mocave met en vie dans le corps, dans la voix, dans un contexte mauricien. Ouais. Ah ben, nous pouvons vraiment look forward. Pour get une couple de questions, parce que je pensais, moi, je passé un peu le temps, il y a tellement de... Alors, est-ce que tu trouves une question, Kama? OK, il y a une question là. Marie, content le thème de la dualité dans ton livre, la colère, l'amour, la douleur internationale, l'héritage d'homme-femme. Comment est-ce que ton creative process pendant 5 ans qui amène ce travail-là pour y exister au papier? Bonne question. Mais en fait, ça c'est intéressant parce que quand on commence à écrire Homme-Femme, c'était pas une... Bon, tu peux plaindre pour écrire un livre, moi. Ouais. Une série de spoken word. C'était un texte différent que moi tu écrire et moi tu peux performer tout juste comme spoken word, un peu comme on performer là. Et c'est tout juste après quelques années que moi tiens à plusieurs ça textes-là qui m'ont réalisé si moi mets tout ça textes-là ensemble, il y a des histoires que moi tu peux raconter. Pour pas te réaliser en fait que moi tu peux raconter des histoires dans tout ça les temps-là. On commencerait à travailler le texte-là comme un manuscrit, mais pas comme un manuscrit pour publication, mais comme un manuscrit pour la scène, en fait. Parce qu'on écrit ça comme un spectacle d'abord, qui se supposait présenter l'année dernière avec mon COVID, etc., dans Vagueté comme une salle de théâtre très ouverte. Donc, moi, j'ai créé d'abord pour la scène, et par la suite, mon tourné en un manuscrit, en un livre. Donc, c'était ça le process. Et par rapport à, tout juste pour ajouter à cette idée-là, comme on travaille au spectacle-là, obsession qui moi me tient, moi j'ai envie vraiment, que la poésie cave bouger à travers le corps, la voix et l'espace. Vraiment, c'était ça mon désir. C'est genre, comment est-ce que la poésie cave bouger à travers moi? Il y a là comme un tourne manuscrit pour la scène-là, en un manuscrit pour... qui devient un livre, moi, tu peux réfléchir, moi j'ai envie vraiment, comment dire, là, on commence à réfléchir au texte, du genre le corps du texte qui peut performer sur la page. Donc, à cause de du texte sur la page, et c'est en ça qu'il est intéressant aussi. Il y a une cartographie aussi du texte. Il y a une cartographie du texte. Ça, c'était important. Ouais. Alors, moi, j'ai une question ici. Alors, Namrata Domu, I pray I get to teach this one day, Cam. Moi, espérer Enzo. Oui, moi, espérer Enzo Zokamon, c'est Maurice. Il est au programme d'études, même si nous connaissons un Maurice qui est extrêmement difficile, qui va un auteur mauricien. Mais bon, on va continuer à espérer. Alors, Mélanie, I'm blown away. Merci pour sa partage-là. Alors, Ena qui demande, toi, Kama, and those who were violent towards you, were they from specific background? Ça dépend, c'est une question assez complexe. Ça dépend contexte. Parce que souvent, la violence, c'est institutionnel, dans le sens c'est une institution blanche, dominante, etc., que dans certaines formes de violence. Parfois, il y a certaines formes de violence aussi, même dans une communauté racisée qui est ici, spécifiquement. Mais ça, c'est une affaire qui est très complexe par rapport à, vous pensez à comment est-ce que la masculinité noire, spécifiquement,
exprime dans un contexte nord-américain le fait que les hommes noirs historiquement émasculés et souvent il y a une espèce de violence transphobe, mais c'est une espèce de trigger point, donc c'est très complexe. C'est pas c'est un fait qui peut demander plus de temps pour causer, mais là ils vont penser encore une fois pour moi il revient à une forme de violence coloniale qui est liée à la masculinité ou la féminité. Ok. Il y a une question de Gitangeli. Qui te pensait sur la transphobie et l'homophobie dans le secteur littéraire? Ok, mais bon, ça c'est une affaire très, très, mon encore peu découvert le secteur littéraire mauricien. Donc pour le moment, je ne pas connais, mon réseau très petit, mais mon envie, tout juste quand même give a shout out à Omar Timol, qui est le premier Omar et moi nous sommes en 2014 à San Francisco, pendant qu'Omar fait une présentation aux conférences de la francophonie ou quelque chose de ce genre. Et je pense que c'est un man premier du monde dans le cercle littéraire mauricien qui m'a joint en personne et qui même qui c'est une ouverture que jamais me pas senti un questionnement et par la suite me joint chez San Francisco comme retour Maurice, mais moi pas connu le milieu littéraire personnellement, moi pas senti moi encore ancré, j'ai l'impression que je peux find my way. Donc moi pas qu'à répondre à cette question là, pas encore, mais j'espérais. On va revenir à toi dans 5-10 ans. Alors, est-ce qu'il peut, Suzy peut demander, salut Suzy, peut demander est-ce qu'il peut gagner un livre là dans l'Europe? Oui, si vous avez envie d'un livre dans l'Europe, ce cave comme un livre depuis n'importe un distributeur, l'Europe, les distributeurs en Angleterre à travers l'Europe. Si vous avez un livre dans une librairie directement, si vous donne titre là et non là, livre là, ce cave comme un livre facilement, il est disponible sur Amazon en Europe, ou sinon ce cave comme un livre facilement depuis n'importe quelle librairie. Oui, livre là disponible en Europe, distribué en Europe, donc pas hésiter. Okay, alors Picandia, you're both really right in saying that in Mauritius we do not show or give affection readily. Et ouais, on pensait une affaire à explorer là. Est-ce que toi, tu as les autres questions de ton côté, Kama? Côte livre vendait au Canada. Dans le Canada, ce cas, on lit depuis n'importe qui bookstore. M'encourage pas, je me dis pas c'était mon livre à Amazon, juste parce que c'est une organisation tellement exploitative, mais soutenir les autres librairies locales, soutenir les librairies de quartier, en même temps, c'est une bonne manière de soutenir les librairies locales. Ou sinon, oui, c'est au Canada, metonympress.com, ce cas, on lit directement. Depuis aux États-Unis ou au Canada. Ouais, mon pensée nous exceed nous les temps, mais c'est une dernière question quand même. Il y a une affaire qui interroge moi, c'est ton livre dont te présente-toi comme un dimoun, trans, homme, femme, etc. Mais clairement, ton livre, il n'est pas carrément classifié comme un livre, on ne va pas dire uniquement LGBTQ parce qu'il n'est pas, pour moi, il n'est pas péjoratif du tout. Mais il y a des gens qui disent que je ne suis pas content qu'ils classent d'autres en tant qu'auteur mauricien ou auteur africain. Tu connais qui classe toi dans une catégorie parce que clairement, ton recueil, il dépasse de loin même catégorie. Est-ce que pour toi, il y a une question qui te catégorise comme un auteur LGBTQ ou comme un auteur tout court? Oui et non, dans le sens que c'est sûr, il y a une revendication dans le sens être auteur mauricien, il y a pourtant pour moi qui m'ont reconnu comme plus qu'au Canada, la reconnaissance mauricienne pour moi plus importante dans ce sens-là. Vous avez dit Valo Maurice. Et je pensais dans certains moments que oui, important, dans le sens que même dans un contexte canadien, le fait qu'il me pécave, il y a beaucoup de peuples autochtones, les autres immigrés, racisés, etc. Que le livre là et a une meaning pour ban là, donc dans ce contexte-là, c'est important dans l'audience qui y besoin. Je peine à compte de ma classification dans ce sens-là. Pour moi, l'importance, c'est surtout
une classification, pas quelque chose de définitif. C'est surtout, pour moi, c'est surtout ça l'important. C'est que là, ça n'a mon écrit livre entièrement l'humoriste, mais pas veut dire que tout livre qui m'a écrit pour entièrement l'humoriste, dans ce sens-là. Peut-être qu'il m'a la liberté, pas nécessairement qu'il m'a écrit un livre qui a un enjeu LGBTQ. En fait, de manière intéressante, plusieurs de travail qui m'ont développé en ce moment, beaucoup plus sur l'écologie, en fait. Donc, ils m'ont pensé que c'était quelque chose qui s'est passé après Wakashu, etc. L'an dernier, là, je travaille un texte littéraire jeunesse, spécifiquement l'écologie mauricienne. Donc, ouais, ça passe de moi, la catégorie, etc. C'est genre, OK, mais c'est pas, moi, la catégorie aider pour se connaître, mais Loki est asé à mon c'est ça aider, c'est évident, mais pas envie que c'est pas nécessairement, pas pour faire 10 une qualité de travail pour le reste de moi. Et nous revient à l'identité multiple, mouvante, fluide. Kama, merci beaucoup, vraiment. Merci beaucoup, Shiraz. Merci de passer avec moi. Merci de tout rejoindre nous. J'espère que nous avons l'occasion de rejoindre très rapidement autour d'autres créations, autour de tout spectacle et autour d'autres échanges. En tout cas, pour moi, il y a un grand bonheur à joindre toi et joindre toute l'écriture. Et merci pour ça et à bientôt pour d'autres aventures, j'espère. Merci pour l'espace qui t'a créé pour moi, pour recevoir mon livre, pour recevoir ce texte-là, pour recevoir moi. Et merci à tout le monde. Merci à Métonymie Press qui organise et Collectif Arc-en-Ciel et Métonymie Press, tous les deux qui co-organisent ce lancement-là. Et merci à toutes les personnes qui joignent, que ce soit le Facebook ou le Zoom. Nous sommes femmes disponibles, Maurice, au Cave Command depuis n'importe qui bookstore qui se fait. Merci à tout le monde. Demande-lui partout. Merci.